savez-vous qu'une femme est prostituée ou pas? Vous êtes son client? Nathalie quoi? Comment savez-vous, lorsque vous dites sur les réseaux sociaux, telle femme est prostituée? J'ai souvent l'habitude de dire aux filles. Comment c'est tellement facile et c'est tellement bas de se placer de dire une vendeuse de piment? Est-ce que vous pouvez sortir les preuves de la prostitution de cette femme, à moins que vous ayez été son client? Supposons que là, tu es là et tu remarques du poison dans ton verre. Et tu as 3 suspects. Coco Emilia, Valérie Aïna. Faut arrêter ça. S'il te plaît, laisse-moi finir ma question. C'est de l'humour. Allons-y, là on est sorti des choses. Je dis. Évitons de parler des personnes, parlons des idées. D'accord, on peut aller? Voilà. Vous remarquez du poison dans votre verre, s'il vous plaît. Question. Ok, après vous ne... Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'elle est nullement faite pour porter préjudice à quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un ou pour prendre parti d'une quelconque personne. Je tiens à préciser que dans mes vidéos, je relate uniquement et simplement les faits sans rajouter ma part parce que j'ai eu à voir certains commentaires dernièrement qui disaient comme quoi je ne connais pas l'histoire du Cameroun, comment telle histoire a commencé. Je me contente uniquement de relater les faits de la société. Ici là, je ne veux pas connaître qui a gagné ou qui a perdu. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Ouf, c'était chaud ce 14 février dans l'émission La Reine sur Canal 2 International. Un vrai combat de titans qui opposait d'une part Nathalie Koa et d'autre part Steve Fa, un humoriste camerounais. Présente au Cameroun pour une série d'événements, Nathalie Koa était invitée à Canal 2. On est là comme dans un dîner aux chandelles. Alors Nathalie Koa, j'aimerais t'offrir, déjà avant de commencer, je vais me lever, hein. Je vais t'offrir quelque chose. L'ancienne compagne de Samuel Eto'o-Fils a été appelée à parler de son parcours. L'émission se poursuivait en 2 parties et c'est dans la deuxième partie que Steve Fa a fait son apparition et a posé des questions à Nathalie Koa. Nathalie Koa a été la cible d'une série de questions aux formulations hasardeuses. Donc l'unique but était visiblement de la dénigrer. Alors petite soeur, dis-moi, je n'ai jamais vendu le piment, et toi? J'en vends, j'en ai dans ma plantation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Étant donné que tu sais de quel piment on parle et que nous sommes à la télé, je préfère que tu me répondes sans langue. Mais moi je connais le piment, hein. Oui. Le piment qui est le fruit. C'est de ça que tu parles? Si tu ne parles pas de ça, autant mieux donner le mot. Tu sais Alors face à ces agissements de l'humoriste, l'auteur du livre Revenge Porn n'a pas hésité à mettre son interlocuteur à sa place à chaque fois. Pouvons citer entre autres des vannes sur sa veste qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pression que voilà. Tu es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Mais aussi des réponses très musclées. Comment savez-vous qu'une femme est prostituée ou pas? Vous êtes son client? Nathalie quoi? Nathalie Koa ne s'est pas laissé piéger par Steve Fa parce que visiblement ça avait l'air d'un piège et on va débattre tout ça bel évidemment dans la vidéo d'aujourd'hui après le générique bien sûr. Wiggle, wiggle. Like. Bienvenue à toi qui me regarde sur ma chaîne YouTube, je suis Dylan et si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout à activer la cloche de notification qui se trouve juste là en bas pour être informé à chaque temps que je vais poster de nouvelles vidéos parce que la prochaine vidéo sortira mercredi et samedi parce que je poste 3 fois par semaine et pour être informé, il faut activer ta cloche de notification pour que YouTube puisse t'informer. Et si tu veux bien évidemment encore connaître plus sur moi, tu m'ajoutes juste mon Instagram qui se trouve de ce côté. Même si ma vie est un peu naze. Le thème de l'interview, les amis, était influenceurs nocifs ou productifs. On voulait par là mettre en exergue les personnalités publiques de notre pays et savoir si en fait les influences étaient nocives pour la société, pour les jeunes ou alors ils étaient productifs pour les jeunes. Ce débat s'est transformé en un questionnaire sur le piment. Les balles étaient réelles les amis, entre les questions sur Samuel Eto'o-Fils, Fally Ipupa, sur le Njansa et même sur le piment. Et si tu n'es pas camerounais, la notion de piment signifie tout simplement prostitution. Bref, à un moment donné, on est complètement sorti du sujet. S'il te plaît, tous les jours de ta vie, tu fais là comme si tu n'es pas responsable des photos que tu postes, de tout ce que tu fais, de toute cette trace et paillettes que tu montres aux jeunes. Car Steve Fa fonçait tout droit dans la vie privée de Nathalie Koa. De son côté, Nathalie Koa, elle, en grande dame et en femme civilisée qu'elle est, elle évitait de répondre à ces questions et elle contournait toujours. Une vraie bataille où tous les coups étaient permis jusqu'à ce que Nathalie sorte la fameuse phrase « Je ne suis pas responsable des horribles vestes carrelées que les jeunes portent dehors ».
Donc toi, voilà. tu es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Donc parce que tu as porté ton costume carrelé, si tous les jeunes dans la société commencent à porter le costume carrelé, tu vas dire que tu es responsable de ça? Non. Et si tu n'as pas encore compris, oui, voilà la veste en question. Bien évidemment, elle faisait référence à cette veste en question. Et c'est là que tout a commencé, les gars. Les internautes ont fait la capture d'écran de la veste du fameux Steve Fa et il s'est retrouvé un peu de partout sur Twitter. Certains ont même comparé sa veste à ça. Ceux qui sont camerounais, vous pouvez très bien connaître ce sac-là. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, a eu à utiliser cela pour voyager. Deux camps se sont formés sur la toile. D'abord ceux qui soutenaient Nathalie Koa. On a pu voir des commentaires du genre « J'ai vraiment aimé la thèse de Nathalie Koa. Elle montre que avant tout elle est travailleuse et ne se mêle pas des affaires de la politique. » Un autre commentaire qui disait « Paraît que Nathalie Koa a fini avec Steve Fa. Mais en vrai, la veste là est laide les gars. Steve Fa s'est montré tellement irrespectueux. On sentait l'hypocrisie dans chacune de ses questions. Il n'avait aucun argument. » Je tiens ici à préciser que en voyant l'émission, on avait tout de même l'impression que Steve Fa, en constituant ces questions, voulait se faire passer pour le Messie à la fin de l'émission, c'est-à-dire celui-là qui a démasqué Nathalie Koa, celui-là qui a fait avouer à Nathalie Koa que oui, elle est prostituée, parce que oui, hein, les amis, on va pas se mentir, c'était son but. Mais les amis, il n'y est pas arrivé. Eh bien, nous avons aussi d'un autre côté des fans qui pensaient que Steve Fa a mis Nathalie Koa dos au mur et ont eu des propos tels que Steve Fa a été très intelligent dans ses questions et Nathalie Koa est tombée dans le piège au point de s'énerver. Non mais laissez-moi vous dire, personne ne voudrait être traité de prostituée ou de vendeuse de piment en direct sur Canal 2 International. Donc laissez un peu vos commentaires assez déplacés. Entre temps, j'avais déjà fait une vidéo sur Steve Fa où je disais pourquoi est-ce qu'il ne me plaît pas du tout. Je l'avais fait au début de ma chaîne YouTube d'ailleurs. Je pense que c'est uniquement les anciens qui peuvent se rappeler. Mais si toi tu n'as pas vu, tu cliques juste là en haut. Tu vas voir la vidéo et tu reviens bien évidemment. Donc c'est la fin de cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous relater les faits, hein, les amis, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout partager le lien de la vidéo pour que les concernés puissent la voir, d'accord? Parce que je n'ai pas quand même fait la vidéo, c'est pour rien. Entre temps, si tu as encore un peu de temps, je laisse mon ancienne vidéo ici. Je pense que ça peut très bien te plaire. Et on se dit prochainement. Bye. Mouah.